Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 14 juin 2020. Sujet: Dieu, le conservateur de l'homme. Texte d'or, Matthieu. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Christ Jésus. Lecture alternée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. La Bible. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Celui qui te garde ne sommeillera point. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent: « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. L'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements,
et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit encore arrêter Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu, le grand je suis, celui qui sait tout, qui voit tout, en qui est toute action, toute sagesse, tout amour, et qui est éternel, principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité, amour, toute substance, intelligence. La compréhension que la vie est Dieu, esprit, prolonge nos jours en fortifiant notre confiance dans l'impérissable réalité de la vie, dans sa toute-puissance et son immortalité. Cette foi repose sur un principe compris. Ce principe guérit les malades et met en lumière les aspects permanents et harmonieux des choses. La foi, élevée jusqu'à la compréhension spirituelle, est l'évidence obtenue de l'esprit, évidence qui réprouve le péché de toute nature et établit les revendications de Dieu. L'esprit est symbolisé par la force, la présence et la puissance, et aussi par de saintes pensées ailées d'amour.
Ces anges de sa présence, qui ont la mission la plus sainte, abondent dans l'atmosphère spirituelle de l'entendement et par conséquent, ils reproduisent leurs propres caractéristiques. Nous ne connaissons pas leur forme individuelle, mais ce que nous savons, c'est que leurs natures sont alliées à la nature de Dieu, et les bénédictions spirituelles, ainsi symbolisées, sont les états extériorisés et cependant subjectifs de la foi et de la compréhension spirituelle. Ange, pensée de Dieu se communiquant à l'homme, intuition spirituelle, pure et parfaite, l'inspiration de la bonté, de la pureté et de l'immortalité, neutralisant tout mal, toute sensualité et toute mortalité. Mes anges sont des pensées exaltées, apparaissant au seuil de quelques sépulcres, où la croyance humaine a enseveli ses espérances terrestres les plus chères. De leurs doigts purs, ils montrent les cimes d'une confiance nouvelle et glorifiée, et des idéaux plus élevés de la vie et de ses joies. Les anges sont les représentants de Dieu. Ces êtres qui s'élèvent vers le ciel ne mènent jamais au moi, au péché, ni à la matérialité, mais guident vers le principe divin de tout bien où se concentre toute vraie individualité, image ou ressemblance de Dieu. Si nous écoutons attentivement ces guides spirituels, ils demeureront chez nous et nous accueillerons des anges sans le savoir. Les pas que fait la pensée en s'élevant au-dessus des points de vue matériels sont lents et font présager une longue nuit aux voyageurs. Mais les anges qui sont devant la face de Dieu, les intuitions spirituelles qui nous disent quand la nuit est avancée, le jour approche, sont nos gardiens à travers les ténèbres. Nous sommes portés à croire soit à plus d'un gouverneur suprême, soit à quelque pouvoir inférieur à Dieu. Toutes les formes de l'erreur soutiennent les fausses conclusions qu'il y a plus d'une vie, que l'histoire matérielle est aussi réelle et aussi vivante que l'histoire spirituelle, que l'erreur mortelle est aussi incontestablement mentale que la vérité immortelle, et qu'il y a deux entités, deux êtres distincts et opposés, deux puissances, savoir l'esprit et la matière, résultant en une troisième personne, l'homme mortel, qui met en œuvre les erreurs appelées péché, maladie et mort. Il est évident que de telles théories sont erronées. Elles ne pourront jamais résister à l'épreuve de la science. Dans la science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leurs faux témoignages. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Le bien que vous faites et qui s'exprime en vous vous donne le seul pouvoir que l'on puisse obtenir. Le mal n'est pas pouvoir, c'est un semblant de force qui bientôt trahit sa faiblesse et tombe pour ne jamais se relever. L'entendement divin exige à juste titre de l'homme toute son obéissance, toute son affection et toute sa force. Aucune restriction n'est faite en faveur d'une fidélité moindre. L'obéissance à la vérité donne à l'homme pouvoir et force. La soumission à l'erreur entraîne la perte du pouvoir. Lorsque l'illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à son idée. Que rien, hormis sa ressemblance, ne demeure dans votre pensée. Que ni la crainte, ni le doute n'obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la recognition de la vie harmonieuse, comme l'est éternellement la vie, peut détruire tout sens douloureux de ce qui n'est pas la vie, ou toute croyance en ce qu'elle n'est pas. Si la pensée s'effraie de ce que la science proclame si énergiquement la suprématie de Dieu ou la vérité, et met en doute la suprématie du bien, ne devrions-nous pas, au contraire, être étonnés des prétentions énergiques du mal et les mettre en doute, et ne plus croire naturel d'aimer le péché et antinaturel d'y renoncer, ne plus nous imaginer que le mal est toujours présent et le bien absent. La vérité ne devrait pas sembler aussi surprenante
et antinaturelle que l'erreur, et l'erreur ne devrait pas sembler aussi réelle que la vérité. Toute souffrance extrême de l'erreur mortelle aide l'erreur à détruire l'erreur, et elle contribue ainsi à faire comprendre la vérité immortelle. C'est là la nouvelle naissance, qui continue d'heure en heure, par laquelle les hommes peuvent avoir pour hôte des anges, les vraies idées de Dieu, le sens spirituel de l'être. Ces anges nous délivrent de l'abîme. La vérité et l'amour viennent plus près à l'heure de la détresse, quand la foi puissante ou force spirituelle lutte et prévaut au moyen de la compréhension de Dieu. Pour l'amour infini, toujours présent, tout est amour. Et il n'y a ni erreur, ni péché, ni maladie, ni mort. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. L'homme sera parfait quand il démontrera la science chrétienne d'une manière absolue. Il ne pourra ni pécher, ni souffrir, ni être assujetti à la matière, ni désobéir à la loi de Dieu. Par conséquent, il sera comme les anges dans le ciel. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.